Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tag. C'est le tag la palette parfaite. Voilà. Donc il y a 9 questions. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, on va commencer. La première question est: quelle palette a le meilleur packaging selon moi? Alors moi, la palette la plus jolie que j'ai, c'est la Kevyn & Co 105 Fashion High Shadow. Donc c'est celle-ci. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi cette palette est juste magnifique. Elle ressemble à une palette de chez Jeffree Star. Elle ressemble d'ailleurs à Jeffree Star, le Kevyn en question là. Je vous la montre. Regardez-moi ce bijou. Elle est magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà pour la première question. La deuxième question: laquelle a le meilleur rendu couleur? Laquelle a le meilleur rendu couleur? Les palettes de chez Beauty Bay. Donc la Brit Matte. C'est elle que j'ai pour l'instant. Bien sûr, je compte m'en acheter d'autres. Mais là, j'ai un petit souci avec Beauty Bay. J'arrive pas trop à me retourner dessus. Je sais pas trop. Donc j'espère vite parce que j'ai envie de m'acheter toutes les grandes palettes pour ma collection. Donc c'est celle-ci. Niveau rapport qualité-prix, qualité, quantité, tout ça, voilà. Si vous voulez une palette, celle-ci. Vous avez toutes les couleurs qu'il faut, des neutres jusqu'aux plus colorés. Donc vraiment celle-ci, c'est la palette à avoir si vous voulez avoir une palette pour tout type de maquillage. Voilà, la Brit Matte de chez Beauty Bay. Troisième question, la plus polyvalente. Donc en fait, en gros, que vous pouvez utiliser, je pense, à toutes circonstances. Je vais me répéter, mais vraiment celle-ci. C'est vraiment, vous pouvez l'utiliser autant pour faire que des neutres, que des roses, que des orangés, que des couleurs un peu jaune et vert, des bleus, les violets, enfin il y a toutes les couleurs inimaginables. Donc voilà. Bon, c'est des mats. Si vous voulez des irisés, je pense qu'elle est aussi en irisé, à vérifier. Mais pour moi, voilà, c'est une des plus polyvalentes, hein, selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, la meilleure pour voyager. Donc la mienne, la meilleure pour voyager, c'est celle de chez Yves Rocher. Qui est comme ça. Qui est comme ça. Donc vous avez un miroir là. Voilà, c'est des couleurs qui sont, voilà, passe-partout. Vous avez un espèce de brun comme ça. Là, vous avez... voilà. Vous pouvez faire autant des neutres que des couleurs un petit peu colorées dans les tons violets. Donc voilà. Pour moi, elle passe partout, quoi. Et puis elle se plie comme ça et comme ça. Elle prend pas de place. Vous pouvez la mettre dans une poche, dans un sac à main, de partout. C'est, voilà, vous rajoutez un pinceau et c'est bon, quoi. Donc pour moi, c'est celle-ci.
Ensuite, celle que tu regrettes le plus d'avoir acheté. Je n'ai pas encore fait de maquillage avec, mais je l'ai testé. Faut que je vous la fasse en maquillage. C'est la Natural Eyeshadow de chez Weibo. Celle-ci, je l'avais achetée, je ne sais plus. Je sais plus si c'est Carrefour ou c'est Auchan. C'est ou l'un ou l'autre. Ouais. Je l'ai testé. Je vous ai pas fait de maquillage avec, mais je l'ai testé. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai testé. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce qu'elle est pas pigmentée. Vous voyez les couleurs là, comment c'est foncé et tout? C'est des neutres, donc passe partout. Sauf qu'elle est pas pigmentée. Et là, je vais vous faire un maquillage avec. Là, la prochaine palette, c'est la... j'ai oublié le nom là. Celle de chez Max More. Que Séverine a testé. Que pas mal de personnes m'ont demandé de tester. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment mitigée en termes de personnes. Donc, je vais la tester. Et après, je vous testerai celle-ci. Mais vraiment, celle-ci, franchement, ne l'achetez pas. Hein. Bon, c'est pratique, il y avait un miroir et tout. Elle est comme ça. Si vous la voyez, n'achetez pas. Parce que on verra sur les yeux. Mais le peu que j'ai testé, pour moi, elle est pas assez pigmentée du tout, quoi. Donc, à voir en vidéo. Mais je regrette d'avoir acheté ça. L'avoir acheté. Ensuite, celle avec les meilleurs noms de fards. Franchement, sans hésiter, hein. Il y en avait une autre là que j'aurais pu vous dire. La dernière que j'ai achetée là, la Euphoria, parce que voilà, en référence avec les BTS et avec Jungkook. Voilà. Mais il y avait aussi celle-ci. Qui est juste superbe. Vraiment au niveau du packaging, de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Vraiment, ça pourrait même être ma préférée en fait. Surtout les formes. Et les noms des fards. Vous avez Origami Mami, Kimono Kiss, Ginseng, Miso Pretty, Bamboo's Lead, I Am You, Haya, c'est Shimmy On Over, Here With Some Blossom, Sacred Rose. Non, franchement, elles sont bien. Dressed to Embrace. Franchement, cette couleur là, ce violet là, est juste magnifique. Non, franchement, il manque juste un miroir. Mais sinon, c'est ça peut être ma palette préférée. Vraiment, elle est... Oh, j'adore cette palette. Je l'adore. Ensuite, celle que tu utilises le plus, aimes le plus, la palette d'île déserte. En gros, la palette que je trouve la mieux, et puis surtout celle qui est la plus jolie aussi, celle que j'aime beaucoup, celle que j'ai pas mal utilisée, il me semble. Celle qui franchement qui tape à l'œil. Celle que vous pouvez utiliser pour les fêtes aussi, qui est vraiment pour la période, c'est celle-ci. Elle est magnifique, magnifique. D'ailleurs, je me demande si je vais pas utiliser cette palette pour faire mon maquillage de Noël. Il manque juste un miroir, mais sinon, regardez. Regardez la beauté de cette palette. Elle, je l'ai utilisée sur pas mal de maquillage, hein, il me semble. Elle est magnifique, cette palette est magnifique. Donc, ouais. Je crois que je vais utiliser celle-ci pour me maquiller pour Noël. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser. Voilà. Ensuite, celles qui sont sur ta wishlist. La 9e question, la dernière. Alors, sur ma wishlist, c'est les palettes de chez Natasha Denona qui coûtent un bras. Ou sinon, celles de chez Anastasia Beverly. Donc là, j'attends d'emménager tranquillement parce que j'ai quand même des priorités d'achat.
Et après, ouais, je vais me faire une collection Natasha Denona et Anastasia Beverly Hills. Donc, voilà. Voilà les filles. Pour les 9 questions. De le tag la palette parfaite. Voilà. Donc, je vais taguer des filles. Alors, je vais taguer Oksana. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est Oksana. Dis-moi en commentaire si tu regardes cette vidéo. Je crois que c'est Oksana son... Ouais. D'ailleurs, bravo pour tes 400 abonnés. Voilà. De toute façon, elle va se reconnaître en lui disant ça. Je tag elle, je tag Linda, je tag Séverine, je tag Chris, je tag... J'ai oublié son nom. Faut pas que j'oublie parce que je vous ai dit à chaque fois, faut que je mette les noms des personnes que j'oublie. Et j'ai oublié. Je vais vous la mettre là. Je vais pas oublier. Je vous promets. Je vais vous la mettre là. C'est la chaîne du nouvel abonné que je suis, dont je vous ai parlé dans un de mes vlogs où je vous ai dit que elle faisait des vidéos au calendrier de l'Avent et qu'il y a sa petite fille qui est souvent derrière en fond de vidéo. Donc je vais vous mettre son pseudo ici. Allez voir sa chaîne, donnez-lui de la force parce que ça fait pas très longtemps qu'elle fait des vidéos, il me semble. Et voilà, abonnez-vous à sa chaîne parce que elle mérite, elle est adorable, vraiment adorable. Et sa petite derrière, on la voit pas bien sûr, hein, mais elle est trop mignonne. Donc voilà, je te tag, je te mets ton pseudo ici, mais à mon avis tu vas te reconnaître. Voilà, je tag toutes les personnes qui veulent faire le tag, vous êtes la bienvenue. Donc voilà. Et j'oublie pas de mettre ton pseudo ici, la miss. Voilà. Et c'était tout. C'était le tag des palettes, dont la palette parfaite. Si ce tag vous a plu, n'hésitez pas à le liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à partager. Et si les filles, vous trouvez des tags, taguez-moi parce que j'adore les tags. Donc là, je vais vous en faire pas mal des tags parce que je trouve ça super cool. Ça apprend à connaître mieux les personnes. Donc voilà, là je fouille dans les abonnés que je suis pour trouver les tags. Voilà. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et dans le vlog que je suis en train de faire, parce que là, vous allez voir que je suis habillée comme le vlog actuel, mais que la vidéo, vous l'aurez pour samedi. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez des décalages au niveau des tenues et des vidéos. C'est parce que, en fait, je filme les vidéos dans les vlogs avant. Donc, c'est pour ça que ça ne se suit pas, entre guillemets. Le jour où vous voyez la vidéo n'est pas le jour où je vous la fais. Voilà, en gros, c'est ça. Pour prendre de l'avance, en fait. Voilà. Et on va s'arrêter là de parler parce que j'ai trop parlé pendant je sais pas combien de temps là pour vous faire une intro, tout ça pour vous expliquer que mes vidéos sont postées à l'avance. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Hein. Bye tout le monde et surtout prenez soin de vous.